Nous remercions le Seigneur pour sa grâce en nous donnant la possibilité de pouvoir étudier un sujet très important qui s'intitule l'épigénétique. Comment un personnel médical, comme une infirmière ou un docteur, peut en même temps être un missionnaire. Comment est-ce que nous pouvons servir ou donner une assistance spirituelle aux personnes en tant que missionnaires dans un environnement médical? Alors la question, c'est comment pouvons-nous le faire d'une manière toute pratique? Comment est-ce qu'un missionnaire médical peut faire? C'est très intéressant que les scientifiques aujourd'hui ont commencé à explorer un sujet qui était très peu connu jusque dans les 10 dernières années. Qu'est-ce que c'est? Cette chose qui peut provoquer le processus des gènes, comment des mauvais gènes peuvent être supprimés et des bons gènes peuvent être encouragés. En donnant un nom à ce nouveau champ médical, ils ont trouvé le nom épigénétique. L'un des facteurs épigénétiques qui, à part l'alimentation, et euh, à part l'exercice et nos habitudes alimentaires, et à part nos activités journalières, et malgré le fait que nous trouvons du plaisir dans certaines activités, les relations que nous avons avec les gens autour de nous ou la manière dont nous interagissons avec les gens va permettre aux bons gènes de s'exprimer. Ou bien si notre groupe d'amis ne sont pas des gens qui peuvent nous inspirer à avoir de l'amour, de la joie, ils peuvent nous influencer d'une telle manière que certains gènes mauvais peuvent être stimulés dans notre corps. Et ainsi, notre réseau social avec qui sommes en contact est un facteur très important concernant notre santé et concernant la manière dont cela va affecter notre santé. Alors, comment un docteur ou une infirmière qui peut donner des services aux gens peut, par leur attitude, exprimer aux patients une attitude bienveillante? Je voudrais lire avec vous un texte très important des psaumes, dans le psaume 84 au verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alors, il y a une catégorie de personnes ou une catégorie de personnel médical qui passe à travers la vallée de Baca. Lorsqu'ils rencontrent des personnes malades, ils peuvent transformer cet endroit de travail en un endroit où il y a plein de sources d'eau, où la pluie va recouvrir la vallée avec de nombreuses bénédictions. C'est très intéressant que le domaine médical missionnaire a étend son influence auprès de chaque personne qui a la chance d'écouter ou d'entendre Jésus. Pourquoi? Parce que l'Évangile ne veut rien dire d'autre que euh, la santé, la santé qui peut être influencée par l'attitude positive du cerveau et notre attitude positive qui s'étend autour des gens. Il est dit, il traverse la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est une lamentation, et il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors, comment c'est possible? Comment est-ce qu'une personne peut être un missionnaire médical qui va, peu importe dans quel endroit est-ce qu'il est, il va pouvoir transformer une vallée en bénédiction? Le tout premier principe qu'un docteur ou un nutritionniste doit comprendre, c'est le principe suivant lequel il faut être extrêmement pratique. Nous devons refléter dans notre vie l'attitude qui est appropriée et qui ressemble à celle du Christ. Ce qu'il est dit, on le trouve dans Exode chapitre 15 au verset 26. On voit cet esprit-là. On voit comment Dieu agit. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Cette expression, c'est une vérité qui est extraordinaire. Je suis l'Éternel. Et cela va rappeler à tous les médecins qu'il n'a aucun pouvoir pour guérir quelqu'un, ou l'infirmière n'a aucun pouvoir pour guérir quelqu'un, ni l'assistant, ni le personnel, aucune personne, aucun membre du personnel médical. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé sont juste des instruments entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Le seul qui guérit, c'est l'Éternel. Une personne qui n'est pas guérie ne peut pas donner la guérison à une autre. Comment est-ce qu'un docteur peut transmettre la santé ou faire qu'un patient soit en bonne santé? C'est très intéressant. Un patient va regarder l'expression du visage du docteur. Si le docteur a une triste mine, ou bien les patients vont remarquer que nous sommes perdus dans nos pensées, eh bien, le patient va se dire, mais est-ce que cette attitude est vraiment est reliée à ma santé? Par contre, si le docteur va visiter le patient et il sourit et lui montre de la confiance, alors ceci va être un sujet de guérison pour le patient. Il n'est même pas nécessaire d'offrir un autre service au patient. Juste la compassion, l'amour, l'empathie pour le patient qui est malade va faire partie de l'atmosphère céleste. Et le docteur va montrer qu'il va être une personne qui a été connectée ou reliée à Jésus. En réalité, peu importe quelle est la connaissance théorique de la personne, cela peut être utile seulement dans la proportion, dans la mesure où il est dédié à Christ Jésus-Christ chaque jour. Il se confie à l'Éternel. Je voudrais vous montrer un exemple spécifique qu'on trouve dans Jean 4, verset 7. Il y avait une femme de Samarie qui est venue puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Très souvent, je me pose la question, pourquoi est-ce que le Créateur de l'univers a dû demander de l'eau? Il est le Créateur de toute l'eau dans le monde. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire quelque chose pour s'assurer qu'il avait de l'eau? Il y a un texte où l'auteur explique que la majesté du ciel s'est humiliée pour demander quelque chose afin de donner quelque chose. Son désir était de partager avec cette femme un cadeau tout à fait essentiel qui aiderait à la guérison de son esprit, pour lui permettre de devenir un pourvoyeur de soins médicaux, pour aider l'esprit des gens de sa ville, qui souffraient des mêmes infirmités que les siennes, même si elle souffrait d'une forme de dépression et d'autres éléments qui avaient affecté sa vie passée et présente. Donc, il a demandé quelque chose afin de donner quelque chose. Et donc, elle a été très surprise de la requête de Jésus. Elle a dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, au verset 10. Alors, c'est vrai que les gens ont besoin d'assistance physique. Très souvent, ils ont besoin d'intervention directe de la part de docteurs. Par exemple, si on parle d'une intervention chirurgicale ou si un patient a une plaie ouverte, il a besoin d'être cautérisé. Mais cependant, à part cela, le docteur peut ajouter de l'empathie. Il peut ajouter quelle est la cause qui a généré ce problème, cette plaie ouverte dans sa main, par exemple. Si une personne, par exemple, est alcoolique et il est devenu alcoolique à cause d'un problème dans sa famille, etc. Tandis que on offre un service médical, le docteur peut aussi gagner la confiance du patient. Et il peut partager la merveilleuse puissance de Jésus-Christ qui peut changer l'esprit. Alors,
la personne, le patient, va non seulement bénéficier du service médical qui a été offert, non seulement son corps a été guéri, mais il va aussi recevoir un service pour son esprit, un service qui va graduellement changer. Et le résultat, c'est qu'il va peut-être abandonner sa boisson et qu'il ne va pas répéter ces expériences traumatisantes. Ce type de service médical peut être relié euh, à changer l'esprit de la personne. Ce type de service était fait par notre Sauveur Jésus. Tandis qu'il marchait parmi les hommes, en fait, le grand guérisseur Jésus combinait toujours les services qu'il offrait pour les besoins du corps et pour les besoins de l'esprit. On peut le traduire par il guérissait les âmes en réalité. C'est ce qui me fascine le plus, le fait que le Seigneur Jésus-Christ voulait guérir la personne non seulement physiquement, mais surtout il voulait atteindre son cœur, il voulait toucher son esprit pour le guérir et pour produire une transformation du cœur. Voilà ce qui se passe à chaque fois que Jésus offrait ses services aux gens. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, ce n'est pas seulement l'objectif de Jésus de satisfaire la soif physique d'une personne, mais l'emphase, c'est il voulait devenir en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. J'ai eu ce type d'expérience en travaillant au sanatorium d'Éden à Breaza, en Roumanie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des mauvaises habitudes alimentaires, qui étaient malades, et découvrir la connexion entre la relation entre les maladies et les mauvaises habitudes, c'était très intéressant. On peut les guider à changer ces habitudes, ces mauvaises habitudes alimentaires, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi ils étaient prêts à partager cette connaissance qu'ils avaient reçue avec leurs voisins, leur famille. J'ai eu un patient dans notre institution. Ce jeune homme était de ma ville natale et il a passé environ 14 jours dans notre sanatorium. Après ces 14 jours, il m'a dit, tu sais, je travaille à la station de télévision locale et je me demandais, est-ce que tu aurais un peu de temps pour venir présenter ce sujet, un sujet à la télévision, euh, comment notre attitude, nos habitudes peuvent affecter notre santé, comment est-ce qu'ils peuvent être directement impactants. Voilà un exemple qui prouve que chaque fois que quelqu'un rencontre Jésus et qu'il expérimente la guérison de Jésus, ils sont forcés, ils sont poussés à partager cette connaissance avec les gens autour d'eux. Ce phénomène est très intéressant. Je l'appellerais le travail médical missionnaire. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il marchait à travers les foules, dans Matthieu 14, verset 14, il est dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Donc, ce mot compassion, ce mot doit caractériser le comportement de tous ceux qui offrent des soins médicaux. Avoir de la miséricorde, ne pas les traiter comme simplement un objet ou un patient, mais cette compassion même va aider à la guérison du patient. De bons gènes vont être activés dans le génome du patient et vont assister dans la guérison du corps et de l'esprit. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit par David Hamilton qui s'intitule Comment votre esprit peut guérir votre corps. L'auteur présente une étude qui a été faite depuis plusieurs années, qui a duré plusieurs années, spécialement parmi des jeunes qui vivaient dans des atmosphères vraiment nocives et toxiques, tandis que d'autres vivaient dans le respect mutuel et l'amour. Les maris qui vivaient dans l'harmonie avec leurs femmes, qui expérimentaient la compassion et la grâce, ont activé de bons gènes dans leur génome qui favorisaient la guérison des maladies.
Une grippe, par exemple, guérissait plus vite là où il y avait de l'harmonie dans la maison, et de l'empathie et de l'amour, etc. Le Seigneur Jésus-Christ, au verset 36, nous dit, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Donc très souvent, les patients n'ont pas besoin de traitement physique nécessairement. Expliquons pourquoi. Je me rappelle d'un cas où un patient que j'ai traité pour le diabète, cela avait affecté une de ses jambes. Comme beaucoup de gens le savent, c'est très difficile de guérir le pied d'un patient qui a du diabète. Nous avons tous des maladies différentes et ceux qui sont atteints par le diabète sont particulièrement sensibles et à cause du diabète, le patient peut même perdre son pied car les plaies sont ouvertes et l'amputation très souvent est nécessaire. Et ces mesures extrêmes sont faites pour aider le patient à guérir la partie qui est affectée. Et ce patient dont je parlais avait été traité dans l'hôpital où je travaillais. Et donc, un jour, c'était à mon tour de le visiter auprès de son lit. Lorsque je suis arrivé dans son lit, j'ai été poussé à avoir de la compassion pour lui parce qu'il était trop jeune pour avoir ce type de problème. Et j'ai commencé à discuter avec lui. C'est très intéressant que même jusqu'à aujourd'hui, après tant de temps, ce patient vient me voir lorsque je travaille et il revient me voir et me demande comment est-ce que tu vas, cher docteur? Est-ce que tu pourrais examiner mon pied maintenant à nouveau? Et très souvent, je l'ai aidé et maintenant, aujourd'hui, il est guéri. Son pied est complètement guéri. Et je lui demande, pourquoi est-ce que tu continues de venir me voir alors que tu sais que ton pied est guéri? Et il me dit, cher docteur, j'ai senti qu'après votre visite dans ma chambre à l'hôpital, ma jambe a commencé à guérir. Il me semble que tu m'as inspiré avec tellement de confiance que je dois mentionner que ce n'était pas mon patient attitré dans l'hôpital. C'était juste quelqu'un que je devais visiter à ce moment-là et je devais l'aider. Et donc, c'est incroyable de voir ce que l'empathie et la compassion peuvent faire pour les gens qui souffrent. Cela peut changer l'esprit du patient, cela peut l'aider à avoir de la confiance et être guéri. Les gens peuvent sentir cette atmosphère. Les gens peuvent sentir l'atmosphère qui entoure le patient, le médecin, le nutritionniste, l'infirmière. Ils peuvent sentir la positivité ou la toxicité de l'environnement. La question fondamentale, c'est où est-ce que nous pouvons avoir cette atmosphère de grâce? La réponse se trouve bien sûr dans les Écritures. Revenons dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, il est dit, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Voilà le témoignage de cette femme. C'est incroyable de voir ce changement chez cette femme. Cette femme a influencé les gens de cette ville. Ce changement d'esprit les a attirés à Jésus comme un aimant. Où est-ce que cette attirance est venue? Bien sûr, elle venait de Jésus-Christ. Il y a un passage dans le livre Vers Jésus qui nous explique la chose suivante, ou le meilleur chemin. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Donc, la même atmosphère qui entoure l'humanité lorsque Jésus était sur la terre est aussi réelle que l'air que nous respirons. Et chacun d'entre nous, tous ceux qui choisissons de respirer l'atmosphère qui est autour de nous, nous pouvons grandir à l'image de la mesure de Christ. Je voudrais vous poser la question, que veut dire grandir
pour devenir un homme complet en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, grandir pour devenir un homme complet en Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est que ce que cela veut dire, cette expression? J'ai découvert quelque chose dans l'esprit de prophétie très intéressant. Il y a du travail pour ceux qui occupent les postes les plus élevés, comme pour ceux qui occupent les postes les plus humbles. Individuellement, tous ont besoin d'un travail du cœur. Un bon travail ne peut être accompli par l'agent humain seul. Pour le plein développement et l'efficacité des pouvoirs intellectuels et spirituels, il doit y avoir un lien vital avec Dieu, une communion avec la plus haute source d'activité. C'est alors que l'âme, embrasée de zèle pour le Maître, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Dans un livre en anglais qui n'existe pas en français, Counsel on Health, Conseil sur la santé. Alors, nous ne pouvons pas donner des services médicaux missionnaires. Nous ne sommes pas la source de ce don. Nous n'avons pas ces qualités tout seuls. C'est l'amour et la compassion, la compréhension, cela ne vient pas de nous. En Christ, l'agent humain est décrit comme ayant... l'humain est triste et n'a pas d'amour. Sans la connexion avec Christ, nous ne pouvons pas offrir la compassion et l'amour. Notre seul espoir de pouvoir devenir plus semblable à Christ, c'est si nous avons été créés par le Créateur et respirer le souffle qu'il nous a donné, l'atmosphère même du ciel, l'atmosphère que Jésus-Christ a mis dans le monde entier. C'est alors, il est dit, c'est alors que l'âme embrasée de zèle pour le Maître, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Très souvent, alors que j'allais à l'université et que j'étudiais, je me suis surpris dans ces heures d'études et je priais le Seigneur et je demandais, Seigneur, que cette information que je reçois dans mon esprit, qu'elle puisse être utile au moment où j'en aurai le plus besoin. Seigneur, rappelle-moi cette information, parce que je ne sais pas si je m'en rappellerai. Rappelle-moi toutes ces choses, parce qu'il y a tellement d'informations que ce n'est pas possible pour moi de me rappeler de toutes ces informations. C'est un océan d'informations. Et j'ai été très surpris par le fait que dans le processus d'étude de l'esprit prophétie, j'ai découvert cette idée extraordinaire. Il est dit à ceux qui, avec une persévérance sans faille, s'efforcent de révéler les attributs du Christ, des anges sont chargés de donner une vision extensive du caractère et de l'œuvre, de la puissance, de la grâce et de l'amour de Dieu. Où est-ce que l'efficacité des missionnaires médicaux viennent? D'où est-ce que ça vient? Qui nous aide dans ce processus des remèdes pour que les patients puissent être guéris? D'où viennent toutes ces choses? Qui peut nous aider? Qui peut nous aider à appliquer toutes sortes de remèdes pour pouvoir aider ceux qui se tiennent, ceux qui persévèrent? Il est dit, des anges sont chargés de donner une vision extensive du caractère et de l'œuvre, de la puissance, de la grâce et de l'amour de Dieu. Donc des anges viennent. Ils viennent nous montrer en détail qui est Jésus, sa puissance, sa grâce et son amour. Ils deviennent ainsi participants de sa nature et jour après jour grandissent pour atteindre la pleine maturité d'hommes et de femmes en Christ. Leurs pensées, paroles et actes témoignent de la sanctification de l'Esprit. Leur ministère est vie et salut pour tous ceux qu'ils fréquentent. Il est dit d'eux, vous avez tout pleinement en lui. Alors je me rappelle, quand je suis allé en Afrique en 2011, lors d'un de mes premiers projets missionnaires médicaux, il y avait beaucoup d'amis qui étaient bénévoles, qui venaient du monde entier. Et je me rappelle très bien que nous avions du lait en poudre pour les bébés, mais il nous manquait le bouchon des bouteilles ou bien la tétine des bouteilles. Et un de mes amis, je lui avais dit, s'il te plaît mon ami, prions. Au début, il était hésitant à prier. Il m'a dit, tu sais,
Nous pouvons prier, mais comment est-ce que Dieu va pouvoir nous donner des tétines pour les biberons? C'est comme si quelque chose va tomber du ciel. Nous n'avons pas de tétines et nous les avons oubliées, et c'est la réalité. Et j'ai commencé à prier au Seigneur et je lui ai dit, aide-moi Seigneur, aide-moi à trouver des tétines pour les biberons. Et j'ai aussi prié pour que ma foi augmente et la foi de mon ami augmente aussi. Et je me rappelle très bien que j'ai fini ma prière et juste après, le Seigneur m'a donné une idée. J'ai regardé un bouchon de bouteille et je me dis, je peux faire un trou et prendre un gant désinfecté à l'intérieur et le faire passer à travers ce trou. Et grâce à cela, nous pouvons avoir une tétine qui pourra être prête pour les biberons. Je me suis agenouillé devant au Seigneur et je l'ai remercié pour sa sagesse. J'ai appris que nous pouvons avoir tous les équipements qui sont nécessaires, mais cependant, nous ne pouvons jamais savoir comment les utiliser correctement sans inspiration divine. Alors, je dois dire que des anges sont chargés de donner une vision extensive du caractère et de l'œuvre, de la puissance, de la grâce et de l'amour de Dieu. Ainsi, ils deviennent participants de sa nature et jour après jour grandissent pour atteindre la pleine maturité d'hommes et de femmes en Christ. Ce travail de Jésus est fait sans, pour tous. Euh, Ma question, c'est comment est-ce que le travail de Jésus a été fait? Il ne pensait pas aux races, il ne faisait aucune distinction entre les gens. Les anges vont donner une vision extensive du caractère et de l'œuvre. Dans quel sens est-ce que le Seigneur Jésus-Christ travaille en nous? Le Seigneur Jésus-Christ travaille et marchait parmi les gens. Il leur donnait ce qui était le mieux pour eux. Il s'occupait vraiment de leur bien-être. Il prouvait la sympathie qu'il avait pour eux. Il pourvoyait à leurs besoins et il gagnait leur amitié et leur confiance. Et ensuite, il leur disait, venez maintenant, suivez-moi. Voilà le travail que nous devons faire, chacun d'entre nous. Voilà le travail que Dieu veut faire pour nous. En fait, c'est le travail que Jésus faisait. Il s'est joint à l'humanité et il voulait la meilleure chose pour les hommes. Il prenait soin de leurs besoins et il trouvait leur confiance. Et ensuite, il leur disait, venez, venez avec moi. Et lorsque Jésus guérissait les gens, est-ce qu'il y avait un ordre précis dans son travail? Oui, premièrement, il voulait guérir l'esprit ou le corps. L'esprit est ce qui cause la maladie du corps. Et donc d'abord, il s'adressait à l'esprit et ensuite il guérissait le corps. Ce type de travail peut se faire dans le domaine de l'Évangile. En tant que disciples de Christ, nous devons suivre ce modèle. Nous devons présenter Jésus-Christ. Nos ouvriers médicaux doivent présenter à ceux qui sont malades Christ et Christ élevé. Les gens sont continuellement éprouvés, ils ont de la douleur et de la tristesse. Le plus grand guérisseur de tous les temps, c'était Jésus-Christ. Lorsque je travaillais à l'hôpital, j'ai eu une situation où un patient a complètement perdu espoir d'être guéri. Et il était complètement découragé. Il me disait, je vais mourir. Je vais mourir, c'est certain. Et chaque fois qu'il me disait cela, je le contredisais. Je lui disais, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Est-ce que tu as déjà prié au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà demandé, Seigneur, guéris-moi? En tant que missionnaire médical, nous avons tous le devoir de rectifier la trajectoire de leur esprit, les détourner des ténèbres et les guider vers Jésus-Christ, parce qu'il est capable de guérir nos infirmités médicales. Je le répète à nouveau et à nouveau. C'est notre devoir en tant que missionnaire médical, réorienter l'esprit des gens vers Dieu et vers le Père. Peut-être au début, ce sera difficile, peut-être qu'ils vont dire, peut-être que nous pouvons le faire sans parole même au début, mais quelques gestes, quelques paroles, un sourire, notre gentillesse, même sans mots, nous pouvons le faire. Nous pouvons forcer le patient sans parole pour l'aider à regarder à celui qui peut guérir leur maladie spirituelle et physique.
Parlez-leur de celui qui est plein de compassion pour notre douleur et notre souffrance. Encouragez-les à se soumettre à Jésus-Christ et mettre leur vie entre les mains de celui qui est capable de leur donner la vie. La vie sur cette terre de 70 ans, 80 ans est trop courte. Nous devons avoir la vie éternelle. Parlez-leur de l'amour de Jésus, du caractère de Jésus. Voilà comment Jésus peut faire partie de leur guérison. Le patient a besoin de croire et de faire confiance pour pouvoir être guéri. Et cette foi ne peut pas arriver, cette foi ne peut pas naître sans entendre la parole de Dieu. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, dans Romains chapitre 10, verset 17. Alors, si le patient cesse de regarder sa souffrance et sa douleur, et à la place, il faut réorienter son esprit vers Christ, cela va l'aider à guérir plus vite. Cela va être désirable que tous les ouvriers missionnaires médicaux devraient avoir de la connaissance pour assister les besoins physiques à travers des méthodes naturelles pour que les souffrances et la guérison soient accélérées, la souffrance disparaisse, que la guérison soit accélérée. Nous devons connaître des méthodes toutes simples, des traitements simples pour que les patients puissent être guéris efficacement. Nous arrivons bientôt à la conclusion de notre sujet. Je voudrais vous raconter l'histoire dans l'évangile de Jean où Jésus-Christ a été confronté. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est les disciples qui lui ont posé cette question. Et le Seigneur Jésus-Christ a semblé ignorer cette question pour un certain temps. Très souvent, les personnes médicales sont tentées de juger. Juger les patients. Pourquoi est-ce que cet homme est tombé malade? Pourquoi est-ce qu'il a eu le cancer? Pourquoi est-ce que cette femme a le diabète? Pourquoi certains pourraient dire, oh, c'est parce qu'il a fait ceci ou cela, il n'avait pas un bon style de vie ou un bon régime alimentaire. Mais lorsque les gens viennent vous voir avec malheureusement des maladies, nous ne devrions pas les juger. Si nous regardons à l'exemple de Jésus-Christ dans sa vie sur la terre, il n'a jamais fait une telle chose, il n'a jamais jugé les gens. La raison de sa présence sur la terre n'était pas de juger les gens, mais au contraire de les sauver. Jésus-Christ nous a donné un modèle. Oui, il est le vrai modèle, l'exemple, un exemple que l'on doit suivre pour chacun. Sa vie était pure et il bénissait tous ceux qui venaient sous son influence. Son caractère était la définition de la perfection, sans tache ni ride. Il était un parfait modèle. Il montrait l'amour de Dieu. Il ne venait pas pour détruire ou condamner ou juger, mais pour guérir tous ceux qui étaient faibles et malades, tous ceux qui avaient des défauts. Il est venu pour sauver les gens, pour les ôter de la main de l'ennemi. Je dois le mentionner à nouveau. La mission du personnel médical n'est pas de juger ou de condamner le patient, mais d'être une source de bénédiction pour que quelqu'un qui est malade puisse venir à Dieu. Voilà l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faisait. Oui, c'est la manière dont il agissait envers les gens. Voilà l'attitude qu'il montrait lorsque la question lui a été faite. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, j'ai été très impressionné par les moyens que Jésus-Christ a utilisés pour guérir cette personne. Pour chaque patient, pour guérir chaque personne, le Seigneur Jésus-Christ utilise différentes méthodes. Il nous a donné une formation. Il nous a montré ce que nous pouvons faire pour aider les gens dans le processus de la guérison. Il y a différents types de traitements. Il y a des traitements qui sont basés sur la chirurgie. Certains traitements nécessitent des antibiotiques. Certains traitements nécessitent des changements d'alimentation. Certaines thérapies qui peuvent nous aider à changer la manière dont nous pensons. Il y a des thérapies où la musique peut avoir des propriétés guérissantes. Mais ici,
Euh, on peut augmenter son activité physique, on peut augmenter le travail. Certains qui sont trop sédentaires peuvent être plus actifs. Certains peuvent changer leur dynamique de vie. Certains doivent travailler physiquement, par exemple à l'extérieur, dans la nature, et ils ont beaucoup plus de chances de guérir. Euh, Ça s'appelle l'ergothérapie, comme vous le savez. Mais pendant que je suis dans le monde, Jésus disait, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Je vous demande, comment est-ce qu'il est revenu? Il est revenu en voyant clair. Qui a guéri le malade? Vous pourriez dire, oh, c'est l'argile et la salive qui l'ont guéri, ou bien c'était l'eau du réservoir. Mais est-ce que vous vous rappelez que nous avons considéré le verset dans Exode, chapitre 15, la dernière partie où il était dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc la question, qui a guéri le malade? Est-ce que c'est le médecin? J'ai eu l'opportunité de voir deux patients qui avaient deux pathologies identiques opérées par un professeur à Paris. L'un est mort et l'autre a survécu. Qui a guéri le malade? Est-ce que c'est le chirurgien? Ils ont tout fait pourtant, les médecins ont tout fait. Mais c'est qui a guéri le malade? C'est Jésus-Christ qui guérit les malades. À travers le Seigneur Jésus-Christ, il a cherché à employer tous les moyens qui sont à notre disposition pour sauver une vie. Parce que très souvent, la vie, euh, l'être humain n'aime pas sortir de sa zone de confort pour aider les patients. Et très souvent, on pense que oh, je ne peux pas être un médecin ou je ne peux pas aider les autres parce que je n'ai pas tout ce qui est nécessaire. Je ne peux pas aider. Mais en réalité, si nous voulons aider avec tout ce que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ nous assistera et il va guérir les patients parce que c'est lui qui guérit. C'est Jésus qui est l'agent qui guérit. C'est lui qui guide le scalpel dans la main d'un chirurgien. C'est lui qui peut aider le cataplasme qui est appliqué par une infirmière. C'est lui qui nous donne la sagesse dans tout ce que nous faisons. Cela veut dire que nous devons avoir, lorsque nous appliquons les remèdes tout simples, nous devons réfléchir à ce que Dieu fait. Nous devons agir de manière intelligente parce que nous ne devons pas oublier que même si nous avons de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, tout cela vient de Dieu. De la même manière, nous pouvons observer comment changer notre caractère, notre vie spirituelle de manière générale. En conclusion, si nous sommes prêts à assister le patient, à soutenir le patient avec tout ce que nous connaissons, le patient peut être guéri, non pas par nous, parce que nous ne guérissons pas, mais il sera guéri par le Seigneur Jésus-Christ, qui sera un instrument entre ses mains. Parce que nous serons un instrument entre ses mains. Alors, donc, la légitimité de Christ, la manière dont Christ a agi, a poussé les pharisiens à voir ce qui pouvait guérir vraiment. Ils étaient préjugés, ils avaient des préjugés envers Christ. Ils attribuaient la puissance de Jésus comme venant d'une origine étrange, puisque le miracle avait été fait le jour du sabbat. Et donc, en conclusion, ce qui peut aider les gens à se réformer, c'est la cohérence entre ce que le missionnaire médical peut faire et peut dire dans son travail. Non seulement nous devons être un exemple de contrôle de soi, et cela peut aider le patient à se réformer dans son style de vie, mais imaginez si le patient connaît notre style de vie et ils observent qu'il y a s'ils observent qu'il y a une contradiction entre ce que nous faisons et ce que nous disons, imaginez quelle est l'influence que cela va avoir. Si nous pratiquons ce que nous professons, ce que nous promouvons, les patients vont être fortifiés. Le monde a besoin de voir
de manière précise l'exemple de ce que la grâce de Christ peut faire dans leur vie afin que nous puissions euh, aider au contrôle de soi. Il n'y a aucune autre puissance qui peut parler dans le monde mieux que la puissance de la vie de Christ en nous. Chaque jour, nous devrions développer et faire grandir notre relation avec Jésus-Christ. Je me rappelle l'une de mes premières expériences où j'étais en France et il était tard le soir, je revenais de l'église et j'avais beaucoup d'incertitudes. Je me suis laissé aller à penser à des situations, un scénario hypothétique. J'avais une voiture qui fonctionnait très bien, mais je me suis dit, que se passerait-il si jamais j'avais un pneu crevé? Je serais coincé ici. Alors, que se passe-t-il? Je crois que ma voiture fonctionne bien, mais si jamais j'ai ce pneu crevé, que ferais-je? Je serais coincé ici, je ne pourrais pas partir parce que je ne sais pas parler français. Qu'est-ce que je ferais? J'ai une assurance, mais je ne sais même pas comment l'utiliser en France. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Et tandis que je luttais avec ces pensées, je me suis rappelé que j'avais un ami qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, d'un seul coup, je me suis senti poussé à prier, même si j'étais sur l'autoroute, il y avait beaucoup de trafic. Et donc, je me suis dit, je vais prier. Et donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je suis stressé. Je sais que tu peux tout faire. Tu peux enlever mon stress. Et d'un seul coup, mon téléphone a commencé à vibrer. Un de mes amis qui vivait à Paris depuis plusieurs années m'a appelé et m'a parlé en roumain et il m'a dit: Hé Émile, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Je suis tellement content que tu sois venu en France. Je t'appelle pour te dire que j'ai un atelier de mécanique et je voulais juste t'appeler pour te dire que si jamais tu avais un problème avec ta voiture, euh, j'ai un service comme CAA comme nous avons aux États-Unis et je peux t'aider dans toute situation. Tu n'as que besoin de m'appeler. Et je lui ai demandé où est-ce que tu habites. Et il m'a dit à tel et tel endroit. Et j'ai regardé sur ma carte et juste à droite de la route, j'ai vu exactement, tandis que je passais, j'ai vu le panneau qui indiquait sa ville. Et je me suis arrêté à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais remercier le Seigneur Jésus-Christ pour sa leçon merveilleuse. Avec un seul appel téléphonique, Dieu avait enlevé tous mes soucis. Et ce miracle s'est répété plusieurs fois dans ma vie. Lorsque j'étais chirurgien ou dans des situations impossibles, j'avais des cas où je devais m'agenouiller et prier le Seigneur. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu le sais. Seigneur, aide-moi, guide-moi, donne-moi des solutions pour cette situation dans laquelle je suis. Et lorsque nous sommes prêts à soumettre notre vie et notre expertise, notre expérience, que nous sommes prêts à tout mettre entre ses mains, il va intervenir et il va nous guérir. Lorsque nous sommes prêts à soumettre notre vie et notre expertise et notre expérience entre ses mains, il va intervenir et il va nous entendre. Il va guérir et il va nous donner le salut. Et beaucoup d'âmes vont être sauvées. Que le Seigneur puisse nous aider tous à grandir dans notre expérience avec lui, dans sa grâce, et nous permettre d'être des canaux de grâce et de miséricorde pour les gens qui souffrent autour de nous.